Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur les chemins de l'innovation. Merci. On a eu Laurent qui nous a fait Oui, effectivement une brève introduction de 3MA merci tout à Laurent. l'heure. Je vais vous laisser effectivement, Marion, je vais vous représenter un petit peu 3MA Group et puis Bien qu'on sûr. puisse rentrer dans la thématique qui nous anime autour de l'évolution de l'usage du mobile et effectivement comment ça s'inscrit dans la démarche de communication des grandes marques et des grands annonceurs. Donc Marion, je vais te laisser démarrer si tu veux bien. Merci. Merci Alexandre, merci à tous et puis merci au chemin de l'innovation parce que c'est toujours un plaisir d'intervenir ici. Donc moi, je suis Marion Felsinger, je suis responsable marketing de 3MA Group. Comme l'a présenté Laurent Schmerber avant, 3MA Group est un groupe de communication multicanal des entreprises. On est 200 personnes et on est situé alors principalement en Alsace avec 2 sites de production. Mais on est également situé à Paris, à Besançon et à Bruxelles. Donc aujourd'hui, on va vraiment accompagner les entreprises, les collectivités, les annonceurs dans le développement de leur visibilité, dans l'accroissement de leur business, tout simplement en mettant en place des campagnes de communication qui allient le print, donc nos métiers historiques, et le digital, donc en mettant en place des choses assez intéressantes et intelligentes, surtout dans un objectif aussi de scénarisation, de personnalisation des campagnes, dans l'objectif d'avoir des données derrière et de pouvoir récolter des éléments concrets pour les entreprises. Voilà, je pense que c'est pas mal. Georges. Moi, je me présente, je suis Georges Mérino. Donc, comme ma collègue Marion, en fait, je fais partie du groupe 3MA, pareil, de la même façon. Moi, j'ai plus une fonction commerciale. J'ai rejoint le groupe il y a environ un peu moins de 4 ans et je suis en charge du développement et de la commercialisation de l'ensemble des prestations du groupe actuellement sur la région parisienne et sur Paris. Et aujourd'hui, je suis en charge aussi du développement d'une nouvelle solution digitale qu'on vient de développer qui s'appelle Best Wallet, dont je vous parlerai un peu plus lors de cette conférence. Merci beaucoup. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet, l'évolution de l'usage du mobile. Alors, il y a un QR code qui est ici. Le QR code, lorsqu'on a préparé les échanges, on se disait que le QR code, il y a quelques années, ça ne fonctionnait pas du tout. On est d'accord. Lors des chemins de l'innovation, les premières éditions présentaient effectivement des Mmh. démarches innovantes autour du QR code. Mmh. Et puis le QR code, il est rentré dans notre quotidien. Et Complètement. le mobile est aujourd'hui Dans notre notre quotidien quotidien aussi. aussi. Donc, comment effectivement Comment tu ça a perçois évolué, hein? l'évolution des usages? C'est intéressant parce que, juste pour rappel, le téléphone portable a moins de 40 ans. Donc j'imagine que tout le monde a un, voire même 2 téléphones, et je trouve ça juste incroyable parce qu'il fait, réellement partie de nos vies et je pense qu'il a radicalement changé nos vies. Est-ce que vous avez déjà perdu votre téléphone? On Oui. se sent un petit Moi peu seul. moi je l'ai perdu. Personnellement, j'ai pas envie de revivre cette expérience. On se sent bien seul, et ça prouve vraiment que le téléphone portable est devenu une véritable extension de notre identité. On a tout dedans, on l'emmène partout et puis on l'utilise finalement pour tout. Quelques chiffres intéressants. Aujourd'hui, les Français, 95 des Français de la population disposent d'un smartphone. Et concernant d'un téléphone portable, pardon, et concernant les smartphones, en 2011, on était 17 à disposer d'un smartphone et aujourd'hui, on est 77. Donc, c'est également des chiffres qui sont vraiment intéressants et qui montrent l'évolution, le boom en fait du smartphone et du téléphone portable. Aujourd'hui, on passe 3h30 par jour sur son téléphone. En 2019, on en passait 2h30. C'est juste incroyable. Marion, t'en passes beaucoup plus, on est d'accord. Ah, bon, moi, c'est possible. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Et puis pour traiter les mails, hein, Laurent, bien sûr. Et on l'utilise pourquoi ? Finalement, on l'utilise pour
téléphoner, hein, bien sûr, on l'utilise pour échanger, pour se rencontrer, pour réseauter. On l'utilise à usage professionnel, à usage personnel, on l'utilise pour se déplacer. Qui utilise encore la carte routière où on doit changer finalement de page quand on arrive au bout de la route? Personnellement, moi, je ne l'utilise plus. Le GPS, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, les utilisations, en tout cas, sont en perpétuelle évolution. Et je trouve que depuis la naissance du téléphone, c'est juste incroyable ce que cet outil a à nous offrir. Et ce qui est principal aujourd'hui, ce que nous permet le téléphone, c'est de consommer et d'acheter. Aujourd'hui, plus d'un achat sur 2 se fait via son téléphone mobile. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ça a également augmenté depuis le Covid, tout comme le QR code, ce que tu as énoncé avant, qui est en total, qui est un petit peu moins has-been qu'avant en tout cas, et qu'on utilise de plus en plus avec d'autres technologies qui permettent de lever des applications, tout comme la technologie NFC. Aujourd'hui, Travail-Ma Group, on en met dans le papier, on en le met dans les cartes PVC, et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la relation client. Donc voilà, pour conclure, je vais laisser Georges du coup poursuivre, mais vraiment aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un canal de communication incontournable qu'il ne faut surtout pas négliger. Mais je laisse Georges présenter la suite. Donc effectivement, on a bien compris que c'était un nouveau canal dans lequel on a de multiples applications, de multiples vecteurs qui nous permettent effectivement de procéder à un achat ou d'être visible vis-à-vis d'une densité de population. Et effectivement, Georges, tu souhaitais nous parler d'une innovation ou du moins d'un nouvel axe de communication possible au travers du wallet et également de l'évolution de la consommation des annonceurs sur le mobile et de la communication des annonceurs sur le mobile. Est-ce que tu peux nous redresser un peu un panorama? Avant, je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire déjà un focus finalement sur ce que vous a expliqué Marion, sur l'évolution du mobile. Aujourd'hui, avec la crise qu'on vient de connaître, on a eu une explosion finalement des paiements par le mobile via des applications en fait comme Google Pay ou Apple Pay qui sont finalement aujourd'hui natives au niveau des téléphones. Tout cela en fait permet aujourd'hui à quelqu'un de pouvoir payer donc avec son téléphone directement en fait des cartes qui sont sur le wallet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le wallet aujourd'hui va permettre d'aller beaucoup plus loin parce que derrière, on va pouvoir l'utiliser pour faire et du marketing utile via la data qu'on aura récupérée, du marketing personnalisé, voire hyper personnalisé, et surtout en proposant une expérience client différente. Donc, pour faire tout ça aussi, il faut faire un parallèle avec la situation de ce qui se passe aux États-Unis et de ce qui se passe en France, parce que même si on n'a pas les mêmes temporalités, finalement, ce qui se passe aux États-Unis arrive forcément à un moment ou à un autre en Europe et plus particulièrement en France. Il y a une nouvelle étape qui a été franchie au niveau de l'utilisation en fait, du wallet aux États-Unis, c'est que l'État de l'Arizona a permis en fait, ou a validé l'utilisation en fait, d'un permis de conduire complètement dématérialisé dans le wallet. En France, il arrive un peu la même chose avec des expériences que c'est la RATP qui va maintenant on va pouvoir dématérialiser en fait le pass Navigo directement en fait sur le téléphone. Et tout ça montre aussi des opportunités que vont pouvoir avoir de nombreux annonceurs, que ça soit dans le retail, que ça soit dans l'e-commerce, que ça soit pareil dans l'événementiel. Et dans un secteur qu'on connaît bien aujourd'hui chez 3MA, qui est aussi les mutuelles. De plus en plus de mutuelles réfléchissent aujourd'hui à dématérialiser finalement les cartes de tiers payants. Alors pourquoi aujourd'hui 3MA Group s'est lancé dans cette aventure et pour aussi, comme a expliqué Laurent et comme a expliqué Marion, on est un groupe aujourd'hui très innovant et on veut aller très loin en fait dans le digital. Et donc Marion vous a expliqué qu'aujourd'hui, on était un architecte de la communication multicanal des entreprises et c'était aussi le fait de pouvoir proposer à nos clients finalement un nouveau canal relationnel avec l'expertise que 3MA a au niveau de l'informatique. Alors, comment ça marche? Et vous pourrez tester en scannant en fait, le QR code. Ça va vous permettre en fait, de pouvoir créer en fait, un wallet de démo sur différents axes qui peuvent être sur du retail, qui peut être sur des transports ou qui peut être sur de l'événementiel. Donc nous, en fait, on met à disposition une plateforme aux annonceurs. Donc, c'est une plateforme en mode SaaS
qui va permettre en fait à chaque annonceur de pouvoir créer des dispositifs de communication. Et tout ça va être relié via des API au CRM et aux ERP de nos clients pour permettre en fait d'envoyer des push notifications directement sur le téléphone de vos clients ou des clients de nos clients. N'hésitez pas à tester. Hein. Est-ce qu'effectivement, on peut rentrer peut-être dans des cas d'usage un peu concrets? Quels en sont à la fois effectivement les usages, à la fois l'efficacité, à la fois les KPI que vous pouvez remonter? Je sais qu'il y a un certain nombre d'axes qui s'inscrivent dans les logiques de Drive to Store. Est-ce que tu peux nous repréciser Exactement. un petit peu tout ça? Donc en fait, quelques éléments qu'il faut retenir de Best Wallet et de la solution que nous avons mis en place, c'est tout d'abord, par exemple, dans le secteur du retail, on va permettre de pouvoir revaloriser finalement le programme de fidélité parce qu'on va permettre de pouvoir donner une information instantanée à chaque client. Par exemple, lors d'un passage en caisse, on va pouvoir lui indiquer qu'il a gagné tant de points de fidélité ou un gain en euros. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va pouvoir, grâce à la data récupérée, pousser des offres qui vont être beaucoup plus pertinentes. Par exemple, quelqu'un qui aurait acheté un jean, 2 semaines après, il y a une promotion sur un jean, on peut lui pousser cette même information. Ensuite, on va aussi permettre d'aller plus loin dans cette démarche RSE que les entreprises ont en dématérialisant finalement un support physique. Et comme l'expliquait Alexandre, on va pour moi permettre de faire du drive to store. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir pousser une information sur le téléphone de vos clients ou de nos clients directement quand ils passent dans une zone qui fait moins de 100 mètres par rapport à un point de vente. Donc, je vous invite effectivement à regarder les scanner. différents usages. Donc, directement n'hésitez pas à scanner et à échanger au cours de la journée avec Marion et Georges sur ces différents usages. Peut-être, Marion, un point de synthèse, de conclusion? Je pense qu'aujourd'hui, le wallet mobile doit rentrer dans le cadre d'une stratégie de communication globale, multicanal. Il ne faut surtout pas mettre de côté les autres canaux de communication. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire d'être présent sur le mobile. Et personnellement, moi, j'utilise régulièrement le wallet mobile pour des cartes de fidélité, pour la billetterie, pour voilà, mes billets de concert, mes billets d'avion ou autres. Et c'est vraiment pratique parce que c'est moins intrusif également que le SMS. Moi, aujourd'hui, le SMS, bon, si je peux envoyer stop SMS, si j'en ai marre finalement de recevoir des SMS. Mais aujourd'hui, le wallet mobile, je peux gérer toutes les autorisations de notification directement sur mon application. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Et puis voilà, juste de mettre finalement le wallet dans une stratégie de communication multicanal et personnalisée et surtout scénarisée. Et moi, je rajouterais quelque chose sur lequel on n'a pas du tout parlé, c'est le côté sécuritaire finalement du wallet, parce que grâce à la technologie Best Wallet, on est capable d'intégrer des informations à l'intérieur qui peuvent être changeantes. Je vous prends le cas, par exemple, de ce qui vient de se passer il n'y a pas très longtemps en France avec la finale de la Ligue des Champions, où on a beaucoup crié au scandale parce qu'il y avait beaucoup de tickets, entre guillemets, faux, papier. Là, on est capable, via la technologie Best Wallet, de mettre des informations à l'intérieur qui peuvent être changeantes 2, 3, 4, 5 heures avant l'événement, qui garantiraient finalement la sécurité et l'authenticité d'un billet qu'on aurait acheté, surtout à un prix très important. Et écoutez, merci beaucoup, merci à tous les à vous. deux. Merci à toi. N'hésitez pas Merci à vous. effectivement à poursuivre les échanges avec nos amis de 3MA Group.